que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Bonjour et bienvenue à la première randonnée informative de ce dimanche. Ce samedi 4 octobre 2025 a été un moment politique majeur au stade municipal de Parakou pour la mouvance présidentielle. Les partis de la majorité présidentielle, à savoir le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, Moël Bénin et la Renaissance nationale, ont officiellement investi leur duo candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Une cérémonie riche en couleurs, marquée par la présence de grandes figures politiques, d'élus, de militants et d'un public venu réaffirmer son attachement à la continuité. Les présidents des formations membres de la coalition, Abdoulaye Biochane du BR, Claudine Afiavi Prudencio du RN, Jacques Ayadji de Moël Bénin et Joseph Djogbenou de l'UPR ont tour à tour pris la parole pour saluer et réaffirmer leur choix et leur soutien au duo. Quant à Romuald Wadaï, ministre d'État et désormais candidat investi, il a livré un discours empreint d'humilité et de détermination. En s'adressant au peuple, il a touché toutes les couches, mais principalement la jeunesse béninoise qui, selon lui, participe au développement du pays. Il a déclaré, je cite, « La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir ». Fin de citation. À ce propos, son ambition est de transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, transformer les opportunités en réussite et faire des réussites des dignités. Le duo candidat avec à sa tête Romuald Wadaï a fait la promesse de sévir avec intégrité, courage et constance. Restons toujours au Bénin à 2 semaines de l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections générales de 2026 au Bénin. 8315 quitus fiscaux ont déjà été délivrés par l'administration fiscale. Ce document atteste que le candidat est à jour en ce qui concerne ses obligations fiscales. Il figure aussi parmi les conditions de dépôt de candidature aux élections générales de 2026. Députés sortants et élus locaux en fonction disposent pour la plupart du dit document. Parmi les bénéficiaires figure Daniel Eda, candidat déclaré à la présidentielle, mais aussi Rachel Yahi, fille de l'ancien chef de l'État, Boni Yahi. Passons d'une information à une autre. Le Centre national d'investigation numérique, CNIN, a alerté vendredi dernier sur l'augmentation des cas de sextorsion avec l'usage de l'intelligence artificielle IA. La sextorsion est une forme de chantage dans laquelle l'auteur menace la victime de publier des photos ou des vidéos la montrant nue ou en train d'accomplir des actes sexuels. Le CNIN a informé sur sa page Facebook que la plupart des vidéos qui circulent sont générées par des IA. Pour cela, le centre a rappelé que si les personnes dont les visages sont utilisés portent plainte, celles ayant partagé ces contenus vont en répondre devant la justice. Par ailleurs, le CNIN a exhorté la population à éviter de partager des photos avec des inconnus et d'éviter de cliquer sur des liens suspects. Pour finir, la structure a invité les personnes victimes de sextorsion à ne pas céder à la menace et au chantage et à porter plainte en envoyant un mail à l'adresse électronique plainte@cnin.bj. Page Inter à présent. Le président malgache Andry Rajoelina a réagi ce vendredi 3 octobre 2025 aux manifestations qui agitent le pays depuis une semaine. Dans une allocution sur sa page Facebook, il a déclaré que le mouvement de contestation initié par la jeunesse pour dénoncer les coupures récurrentes d'eau et d'électricité serait manipulé par des acteurs politiques.
Il a ajouté que ce mouvement serait financé par des pays et des agences étrangers dans le but de l'évincer du pouvoir. Selon lui, certains opposants auraient profité de la situation pour chercher à provoquer un coup d'État alors qu'il se trouvait à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut préciser que dans la capitale, les manifestations se sont poursuivies vendredi 3 octobre 2025, marquées par des heurts et des tirs de gaz lacrymogènes. Voilà qui met un thème à cette randonnée informative que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.